domaine de la diplomatie, j'y vais, que vous connaissez mieux, peut-être que quiconque. Comment jugez-vous la posture du Sénégal dans ce domaine-là? Écoutez, dans le domaine de la diplomatie, il faut souvent faire la distinction entre la nature d'un message, l'identité du messager, la cible du message, la personnalité de cette cible et les moyens diplomatiques qui sont utilisés pour faire aboutir ce message. Et de ce point de vue, je crois que le Sénégal était connu pour une diplomatie telle que, à la limite, on nous considérait comme un pays développé, parce que rares étaient les moments où on envisageait une action sans que cette action ne réussisse. Mais je pense que dans ce domaine, pour réussir, il faut avoir au moins 3 qualités. 1, la discrétion. Senghor disait que la diplomatie ne se fait pas sur le 3 des cases. 2, il faut également l'expertise. Il y a des diplomates professionnels et quelque homme politique que l'on soit, on ne peut pas les mettre entre parenthèses pour mener une action en solo. Troisièmement, il faut tenir compte des réalités, c'est-à-dire des réalités nationales, mais aussi des alliances que nous avons avec les pays qui nous entourent, des alliances que nous avons au sein de l'Union africaine, au sein de la CEDEAO, etc., etc. Cela veut dire que l'action en solo, l'action solitaire est rarement couronnée de succès. Vous voulez dire quoi? Que rien de ces éléments que vous venez de citer n'est pris en compte actuellement dans la diplomatie sénégalaise? Ce n'est pas le sens de mon propos. Oui. Le sens de mon propos est de dire que si on veut réussir, il faut réunir ces conditions-là. Le fait de ne pas réussir ces conditions ne veut pas dire qu'on est condamné à l'échec. On peut réussir une fois, 2 fois, mais je dois dire qu'au total, sur 100 initiatives peut-être, si on adopte la diplomatie solitaire, on peut réussir 5, mais les 95% seront des échecs. Maintenant, il ne faut pas confondre un succès médiatique et un succès diplomatique. Le succès médiatique, c'est d'occuper l'actualité. C'est de donner l'impression qu'on joue un rôle important. C'est éventuellement de rencontrer de grandes personnalités, de chefs d'État, pour donner l'impression qu'on est aussi un grand chef d'État. Ce n'est pas ça que j'appelle le succès diplomatique. Parfois, les meilleurs succès diplomatiques ne sont même pas connus. Parce qu'en matière de prévention des conflits, par exemple, si vous savez que la situation se détériore entre tel pays et tel autre pays, vous intervenez en toute discrétion. Quand vous réussissez, le succès, c'est que le conflit est tassé, donc personne n'est au courant. C'est un grand succès. Mais si, par contre, vous faites dans la médiatisation, vous faites des déclarations, vous réussissez même parfois à réunir les 2 protagonistes, vous leur faites signer un accord, alors que c'est par courtoisie à votre égard qu'ils signent ces accords, mais ils ne sont animés d'aucune volonté de les appliquer, où il n'y a aucun mécanisme de suivi pour veiller à l'application de l'accord. Oui. C'est un succès médiatique, ce n'est pas un succès diplomatique. Là vous êtes en train de parler du style Wade sans le nommer.
C'est ce qu'on voit. Hein, c'est vous qui le dites. Oui, en tout cas, il est visible sur la scène internationale. Le cas de son déplacement récent à Benghazi, où il a rencontré le CNT. Auparavant, ses dirigeants étaient à Dakar. Ça, vous pensez que ce n'est pas un succès, c'est plutôt un coup médiatique? Écoutez, un coup médiatique n'exclut pas un succès. Mais un coup médiatique est différent d'un succès. Oui, dans le cas précis, est-ce que c'est un succès? Le succès se mesure au résultat de ce coup médiatique. Attendons de voir. Je crois qu'il faut être très serein dans ce domaine et ne pas être nihiliste pour dire que rien ne va ou ne pas être turéféraire et dire que tout va bien. Oui, est-ce que vous auriez les mêmes positions ou la même démarche dans cette situation-là libyenne? Écoutez, la petite expérience que j'ai de 7 ans de ministre des Affaires étrangères et de 15 ans de sous-secrétaire général des Nations Unies, naturellement, m'amènerait peut-être à avoir à la fois un style et des méthodes différentes. Mais ça, c'est ma personnalité. Qu'est-ce que vous auriez fait, par je exemple? crois que le président Ouad a sa personnalité qu'il faut respecter et je ne veux pas du tout considérer que nous sommes en compétition. Je crois qu'il faut être très clair. Je respecte sa personnalité, je respecte ses actions. D'ores et déjà, vous êtes en compétition. Hein? Même si vous parce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Ah bon, parce qu'il est candidat? Oui. Ah bon. Il l'a dit en tout cas. Donc vous êtes en compétition. Là, vous ne pouvez pas le nier. Nous sommes en compétition devant l'électorat sénégalais. Pas devant les médias internationaux, ni à propos de la Libye. Ceux qui vont faire la différence entre lui et moi, entre les différents candidats de façon générale, c'est le bulletin de vote du Sénégalais. Donc, je pense que ce n'est pas sur le terrain de la diplomatie que nous serons en compétition, mais sur le terrain des réalités sociales et économiques et politiques de ce pays. Oui. Abdoulaye Wade, c'est quand même un style. On en parlait tout à l'heure. C'est un engagement panafricaniste. C'est quelqu'un qui a aussi le courage de ses idées. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la diplomatie moderne nécessite cela? Je suis un peu gêné par le parallèle absolu que vous voulez établir entre Abdoulaye Wade et moi. Je suis venu en tant que candidat. Si vous pouvez m'interroger sur ce que je propose aux Sénégalais, je suis disposé à vous répondre, mais je pense que nous ne sommes pas là vraiment pour faire un parallèle entre Ibrahima Fall je ne fais pas un parallèle, je parle près de la diplomatie sénégalaise et on ne peut pas parler de la diplomatie sans évoquer le nom de Abdoulaye Wade. Écoutez, la diplomatie que je mènerai sera une diplomatie de développement, une diplomatie de protection et de sécurité des Sénégalais de l'extérieur, une diplomatie d'association de la diaspora à l'élaboration et à l'application de la politique nationale, une diplomatie de renforcement des liens entre le Sénégal et ses voisins et du renforcement de la coopération et de l'intégration africaine. Très bien. La situation du pays telle que vous la décrivez va reposer une question liée à la responsabilité des anciens au nouveau régime. Et il serait peut-être injuste de ne voir que la faute du régime libéral actuel. Alors, est-ce qu'en tant qu'ancien ministre qui a servi sous le régime socialiste, vous assumez au moins votre part de responsabilité? Je ne comprends pas très bien le sens de votre question. Je veux dire, on a connu deux régimes,
le régime socialiste et le régime libéral. Et lorsqu'on doit évaluer la marche du pays, la situation actuelle du pays, on va certainement imputer les responsabilités. Est-ce que vous, en tant que quelqu'un qui a été ministre dans l'ancien régime, vous assumez votre part de responsabilité? La réponse est très claire. Tout à l'heure, vous m'avez interrogé au sujet des assises. Oui. Les assises nationales ont été un cadre, un lieu et surtout un moyen d'établir un diagnostic aussi objectif que possible de l'évolution du Sénégal depuis l'indépendance en 1960. Donc, une appréciation, un bilan critique de tous les régimes politiques qui se sont succédés. Et si aujourd'hui je vous dis, et vous le savez, que mon programme sera adossé aux conclusions des assises nationales, cela veut dire naturellement qu'il portera la marque de ce bilan critique à l'endroit et du régime socialiste et du régime libéral. Donc vous assumez? Mais bien sûr.